Troisième question, devenir prof d'anglais sans diplôme, bah, du coup, comme c'est votre cas en plus, c'est parfait. Est-ce possible et par quels moyens? Alors, comme je vous l'ai dit, donc moi je n'ai pas de maîtrise pour l'enseignement des langues. Donc en revanche, j'ai un diplôme d'école de commerce. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des organismes de formation en France. Et ma dernière expérience, c'était au siège de ADECO, dans la partie formation intérimaire. Et lorsque je travaillais au siège d'ADECO, j'ai été amenée à former les nouveaux arrivants sur leur poste. Et donc, on m'a payé des formations de formateurs et de conception de déroulé et d'outils pédagogiques. Et cela m'a énormément servi quand je me suis installée formatrice en langue donc en 2013, en revenant des États-Unis, puisque j'avais le contenu, c'est-à-dire la maîtrise des langues, et tout ce que j'avais appris lors de ces formations, donc de formation de formateurs et de conception de formation. Ça a été pour moi un très bon complément pour enseigner les langues. Et puis après, j'ai envie de dire, étant donné que je m'adresse principalement à des adultes, c'est aussi une certaine empathie et une relation d'adulte à adulte qui évidemment est tout à fait différente si on enseigne les langues ou un tout autre sujet en formation initiale. Disons que j'ai été amenée à enseigner l'anglais, par exemple, à des adolescents de 17 ans, mais c'est vrai que plus jeune, j'évite parce que je suis plutôt à l'aise avec les adultes. Voilà. En relation individuelle, on va dire. J'ai fait quelques cours de groupe en présentiel et en distanciel. En distanciel, c'est un peu plus compliqué. Et je continue à en faire aussi. Mais des groupes de 3-4 personnes maximum. Au-delà, ça devient un peu compliqué, voilà, d'un point de vue pédagogique, on va dire.